Notre sous-région va vivre les heures les plus difficiles de son existence. Peut-être le prix du dur retour à la réalité de sa fragilité que nos dirigeants ont passé sous vernis durant toutes ces années. La force militaire sera le baromètre d'expression. Aucun pays ne sera à l'écart puisque le choix de positionnement devra être fait. Les opinions publiques seront divisées et notre espace communautaire sera reformaté. Nous sommes la génération à devoir se sacrifier, être sacrifié ou alors choisir de vaincre la fatalité. Il faudra choisir entre suivre ou être suivi. Nous sommes à la fin d'un cycle. Ça peut vous paraître une intervention après ce qui se passe, mais malheureusement c'était une publication que j'ai faite il y a plus d'un an, le 17 septembre 2022, plus exactement, plus d'un an. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de parler des décisions qui sont prises par les chefs de l'État. Ils prennent les décisions qu'ils veulent, ils entrent en guerre avec qui ils veulent. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, puisque j'avais déjà prévenu, je n'ai plus à revenir sur ce qui se fait aujourd'hui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, je l'avais déjà prévu et j'avais prévenu dans ce sens. Une première fois que nous allions redécouvrir en fait la série de putsch, que nous allons subir la résurgence des putschs militaires dans nos pays. Aujourd'hui, ce sur quoi moi je veux beaucoup plus m'appesantir, c'est le sort de nos communautés. C'est le sort de nos populations, c'est le sort de nos pays, puisque nous sommes déjà dans des dirigeances et des gouvernances de fait. Sur les 15 pays de la CEDEAO, 4 aujourd'hui sont dirigés par des régimes militaires, on va dire, par des transitions. Qu'à cela ne tienne, à mon niveau, moi, ça ne me pose aucun problème. Si c'est le prix à payer pour que nous réalisions que ce sont nos gouvernances civiles qui nous créent des torts et qui amènent les militaires, puisque c'est eux que nous invitons pour consolider et renforcer nos pouvoirs civils, ce qui les amène aujourd'hui à s'inviter dans la gouvernance de nos pays. Moi, je veux beaucoup plus parler de ce que deviennent les populations, de ce que deviennent nos économies, de ce que deviennent nos pays, parce que nous sommes dans des gouvernances de fait. Il faudra donc penser au quotidien. C'est vrai que la sécurité, ce sont des questions prioritaires, mais en même temps qu'on règle les problèmes de sécurité, de terrorisme à nos frontières, il faut aussi penser aux populations. Et c'est un message que je lance en fait aux diverses gouvernances, qu'elles soient de transition ou les autres. J'ai été très séduit par cette idée de fédéralisme qui est en train de germer entre le Burkina, le Mali, la Guinée, et peut-être qu'il va s'étendre au Niger aussi, et sait-on jamais, un peu plus tard à d'autres pays. Je ne le souhaite pas, mais si les gouvernances continuent telles qu'elles sont, par des brimades, des privations de liberté, des restrictions de liberté, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Donc à ce niveau, est-ce qu'il faut rester se dire, il faut se tourner les pouces à ne pas savoir qu'est-ce qui doit se passer dans le cadre de la gouvernance de nos pays? J'ai été séduit par cette question du fédéralisme qui a été brandi par certains pays. Et je me suis dit, le fédéralisme est une décision lourde en termes d'institutionnalisation. C'est une décision assez énorme, assez grosse et assez importante à prendre et surtout à mettre en œuvre. Parce que mettre ensemble des institutions publiques, des entités publiques, demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de préalables. Mais cette idée du fédéralisme peut être empruntée et être appliquée au secteur privé dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructure, dans le cadre de la réalisation des projets économiques dans nos pays. Parce que c'est vrai, la sécurité est prioritaire comme je l'ai dit, mais aussi le sort des populations, la vie économique dans nos pays ne doit pas être occultée parce que nous sommes sur des questions prioritaires de sécurité. Qu'est-ce que j'appelle le fédéralisme à travers le secteur privé? Aujourd'hui, nous avons remarqué malheureusement à travers cette turbulence institutionnelle qu'il y a dans nos pays, la dépendance de nos communautés l'une à l'autre. Il faut qu'on quitte la dépendance et que nous allions plutôt à une interdépendance entre les communautés. C'est-à-dire, il sera beaucoup plus facile d'aller vers un fédéralisme institutionnel si le fédéralisme existe déjà au niveau des communautés et au niveau de la vie économique. Deux populations qui se savent interdépendantes iront beaucoup plus facilement à un fédéralisme que deux communautés qui se savent dépendantes l'une de l'autre. Le cas de l'électricité qui a été coupée au Niger par le Nigeria est justement un problème. C'est-à-dire,
ce pays est dépendant du Nigeria. Il faut plutôt créer aujourd'hui des interdépendances, c'est-à-dire que tant le Nigeria que le Niger puissent bénéficier de leur position géographique, géostratégique respective. J'appelle en fait, à partir de tout ce que nous observons, à ce que nos gouvernances, surtout celles qui sont des transitions aujourd'hui, commencent à penser à des idées de fédéralisme économique. Si nous commençons à nous sentir interdépendants entre les populations, entre les pays, nous irons beaucoup plus facilement à un fédéralisme institutionnel. Aujourd'hui, nous avons la chance que la génération des régimes aujourd'hui de transition est la nôtre. C'est la génération des trentenaires, des quadragénaires. Cette génération en Afrique aujourd'hui, nous avons la chance et le bonheur qu'elle soit une génération sinon mieux formée, tout au moins aussi bien formée que l'Occident. Nous sommes parfois même meilleurs que dans les universités occidentales, dans les écoles occidentales et dans les centres de formation. Aujourd'hui, la finance et les structurations de projets, les financements de projets n'ont plus de secret pour nous les jeunes Africains. Ces questions de contrats inter-États, ces questions de contrats de partenariat public et privé ou d'implication du privé et du public n'ont plus de secret pour nous. Les langues n'ont plus de secret pour nous. Je pense qu'il faudrait qu'on commence à penser aux populations. Quelle que soit la situation dans laquelle nos pays sont aujourd'hui, il faudrait qu'on commence à penser à un fédéralisme au niveau du secteur privé pour les grands projets d'infrastructure, pour les grands projets énergétiques, pour les grands projets au niveau des échanges commerciaux et pour les grands projets qui impactent la vie économique de nos pays respectifs. C'est un appel que je lance en fait à toutes les gouvernances qui se sentent intéressées. Nous les jeunes Africains aujourd'hui, dans nos pays, au Burkina, au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Niger, les jeunes sont très bien formés. Les rouages de la finance n'ont plus de secret pour nous. Les rouages des structurations de projets n'ont plus de secret pour nous. Commencez à penser à fédérer ces énergies, fédérer ces envies et ces besoins et les ressources surtout de nos pays à travers des entités privées pour la réflexion commune et pour la réalisation de certains projets d'infrastructure pendant que vous êtes aussi en train de penser aux questions de sécurité qui sont nécessaires mais qui ne sont pas primordiales par rapport au bien-être des populations. C'était Nouroudine Saka Saleh et je pense que j'ai maintenant votre attention et partagez ce message partout où besoin sera. Partagez-le pour que nous puissions commencer à penser à nous-mêmes, à penser aux populations. Quelles que soient les turbulences institutionnelles qu'il y a dans nos pays, nous devons commencer à penser à une interdépendance entre nos économies, à une interdépendance dans la réalisation des projets d'infrastructure. Merci beaucoup. C'était Nouroudine Saka Saleh. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 2023 et je constate avec amertume que ce que j'avais prévu et ce contre quoi je prévenais se réalise aujourd'hui. Nos opinions publiques sont divisées. Notre espace économique communautaire est en train de se reformater, d'être reformaté. Pensons à comment nous allons penser aux populations et comment nous allons privilégier les besoins, les projets dans nos pays, plutôt que de ressasser des questions liées aux chefs d'État, aux décisions qu'ils ont prises ou qu'ils n'ont pas prises, aux décisions d'entrer en guerre ou pas. Moi, je suis de cette Afrique conservatrice. Je suis de cette Afrique qui est décomplexée. Je suis de cette Afrique qui croit beaucoup en la fraternité et qui croit beaucoup en la suppression économique des frontières qui nous embrigadent en fait dans des souverainismes et dans des individualismes qui ne nous seront pas favorables. Je suis de cette jeunesse africaine qui veut penser que nous pouvons ensemble réussir de grandes choses. Partagez ce message partout où besoin sera. Merci. Nouroudine Saka Saleh. Vive l'Afrique en renaissance.